Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau cahier de vacances du Lapin d'Alice 2.0. Je suis toujours Alice et je vous retrouve aujourd'hui avec un cahier de vacances qui fait la transition un petit peu avec un des précédents, à savoir on est encore dans le Vichy. Ça a été la folie, je crois, chez nous. Mais le thème, ça sera plutôt kaki, hein, et non pas Vichy, avec un petit pull rosé de Liz Taylor et une jupe en double gaze kaki que j'ai cousu pour aller avec. Voilà. Petite tenue que j'aime beaucoup et qui va être parfaite pour maintenant. Donc je vous le disais, en tricot, j'ai réalisé le top tricot, rosé de Liz Taylor que j'ai testé pour elle. Voilà. Dans leur Mérissoie kaki, qui est une couleur que j'avais envie de tricoter depuis très longtemps, qui est donc 70% mérinos, 30% soie, c'est de la fingering, tricotée en 2,5-3, voilà. Et vous voyez qu'il me reste une pelote je crois que j'avais 5 pelotes alors qu'il en faut 4 bien évidemment. Bon. Donc au départ c'est un tricot qui se commence du haut vers le bas, qui se tricote en rond avec cet empiècement en yoke, hein, où on fait des augmentations régulièrement espacées. Voilà. Donc on commence par les côtes et puis on a quelques rangs raccourcis pour rehausser l'encolure du dos, vous voyez, par rapport à l'encolure du devant. Et ensuite on vient former l'empiècement en faisant des rangs d'augmentation de façon régulière. Voilà. Hop. Ensuite, une fois qu'on a assez de mailles, on laisse les mailles des manches en attente et on continue le corps tout droit. Puis on finit par des côtes de 2, de 1 d'ailleurs. Ensuite on reprend quelques centimètres pour les mailles des manches, hein, en faisant des diminutions, et on finit à nouveau par des côtes. Du coup je vous dis de 2, de 1, non de 2. Voilà. Donc le tricot en lui-même est vraiment très simple, c'est rapide, c'est que du jersey, c'est cool. Et ensuite vient la partie, moi, qui m'a vraiment donné envie de réaliser ce top, puisque c'est une partie broderie que j'avais jamais faite. J'avais jamais brodé sur un tricot déjà, et puis moi j'ai fait un peu de broderie quand j'étais jeune, j'ai fait du point de croix, quoi. Et là c'est pas du point de croix, on a des points de... je sais même plus comment ça s'appelle, des points de nœud là, vous voyez, très jolis, et là c'est des points de tige ou un truc comme ça. Donc on a plusieurs types de fleurs et en fait on vient les placer comme on veut sur l'empiècement. Alors moi vous voyez que ça m'a tellement plu que j'en ai placé beaucoup et encore j'en ai enlevé par rapport à ce que j'avais prévu. Donc pour moi ça a été la difficulté du truc parce que je vous dis j'avais jamais brodé, je savais pas trop comment faire, etc. Donc dans le plâtron elle nous préconise d'utiliser éventuellement du Solufix. Qui est alors celles qui brodent doivent savoir ça bien mieux que moi, c'est un tissu, une toile à broder qui va partir en fait quand on met de l'eau dessus. Donc moi j'ai pris mon un grand morceau, j'ai dessiné dessus le haut de l'encolure du pull, et puis j'ai essayé de dessiner un petit peu mes fleurs là où je trouvais ça joli, voilà. Et puis donc je me suis retrouvée avec un grand morceau de Solufix que j'ai collé sur mon top et j'ai commencé à broder. Bon alors déjà j'aurais pu tester avant, mais non, moi j'y vais comme ça, ce qui fait que forcément ma première fleur était un peu ratée. Alors on peut toujours défaire, c'est pas très évident, mais voilà. Puis après j'ai pris le pli, c'est pas si difficile que ça, je trouve ça hyper agréable, très joli à réaliser. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Par contre, c'est long. Honnêtement, je pensais que ça serait bien plus rapide. C'est relativement long. Voilà. C'est relativement long, mais je trouve ça très joli. En revanche, et c'est là où l'expérience me servira, vous voyez que oui, si, vous voyez, la laine, ça se voit hein, quand même, est un peu abîmée.
Alors je pense que c'est à cause, à mon sens, du Solufix, non pas parce que on met le Solufix, mais comme moi j'ai mis un grand morceau d'un coup, il s'est décollé. C'est un truc qui est autocollant. Et donc en fait il se décolle relativement facilement. Je l'ai recollé, je l'ai décollé 20 fois quoi. Et en fait ça a abîmé la laine en dessous. Donc bon, après avoir cousu, enfin après avoir brodé un certain nombre de trucs, j'ai fini par le comprendre et puis j'ai enlevé tout le reste du thermocollant. Et donc en fait moi je vous conseille de faire une petite fleur sur un petit bout du Solufix que vous allez mettre à l'endroit où vous voulez. Comme vous allez broder en même temps, il va pas se décoller, hein, et puis ça évite d'avoir à d'autres endroits des trucs qui vont se coller, se décoller, un peu comme un scratch qui viendrait, oui, arracher un peu les fibres, voilà. Bon, c'est pas une catastrophe, je le saurai pour la prochaine fois. Il faut que je passe un petit coup, je pense, de rasoir là pour enlever les petits fils qui ont été tirés avec mon Solufix, hein, et ça il y aura, enfin voilà, je vais porter mon top. À mon sens il n'y a rien de catastrophique, mais voilà. Et puis autre chose, là c'est pareil aussi, c'est peut-être parce que du coup comme j'avais un gros morceau de Solufix, voilà, quand je l'ai rincé, j'ai pas réussi à enlever, je trouve, tous les petits bouts. Enfin, je trouve qu'il y a des endroits où il y a encore, donc il faudrait que je le re-rince. Des petits bouts peut-être, je sais pas si on va voir, un petit blanc, qui est des petits bouts de Solufix qui sont pas, je sais pas, qui sont pas bien partis. Donc ça, c'est amélioré de mon côté. Et puis si vous souhaitez le faire, vraiment, à mon sens, faites attention, prenez juste des petits bouts, une fleur que vous allez coller à l'endroit où vous voulez broder, et un par un, et pas un gros morceau d'un coup. Voilà, ça évitera que ça se décolle, qu'on le recolle, qu'on le recolle, qu'on le décolle, etc. Voilà. Et du coup, je sais aussi qu'il y en a qui ont utilisé, c'est Karine, qui a utilisé un truc à broder, mais qui ne se dissout pas. Par contre, qu'elle vient maintenir avec des points de bâtis. Et je pense que, en tout cas, pour broder peut-être sur un fil, sur de la laine, c'est peut-être plus prudent. À mon avis, ça abîme moins forcément la fibre en dessous. Bon, à creuser pour une prochaine fois, parce que j'ai bien l'intention de recommencer. J'ai trouvé, je vous dis, le processus vraiment très agréable. Vraiment, je trouve ça très joli. C'est long, mais c'est très très joli. Voilà. Donc voilà pour mon petit top rosé. Je sais plus si je vous l'ai dit, je l'ai tricoté en taille 36-38. Voilà. Donc ce petit top que j'ai testé pour Lise, bah, il lui fallait bien quelque chose pour aller avec. Hein, bah oui, c'est bien connu, je n'ai rien. Et donc forte de notre lancée sur le Vichy avec Faustine, j'avais acheté la double gaze Atelier Brunette dans ce coloris, il l'appelle Olive, je crois. Et donc, bah, là, celui-là, je l'avais acheté pour moi, soyons honnêtes, hein, j'avais acheté pour moi. Donc, avec le but justement de jouer avec les carreaux, voilà, c'est un truc, vous l'aurez compris, j'aime bien. Donc, je me suis dit, je vais faire une jupe pour aller avec, et je voulais une jupe, j'ai une jupe du commerce qui date d'il y a longtemps, que j'aime beaucoup, qui est une jupe midi, comme ça, avec un empiècement dans le bas. Et je me suis dit, bah, justement, cet empiècement va me permettre de jouer avec les carreaux. Bon, j'avais pas de patron de jupe midi tout à fait comme je voulais, machin. Du coup, je suis partie d'un modèle de Burda octobre 2012, c'est ça. Le modèle 126. Alors vous allez me dire pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre, il n'est pas du tout comme je voulais. En fait je voulais juste une base de jupe, hein, vous voyez, toute simple, voilà, qui m'irait, et sur laquelle j'ai ajouté mes modifications, à savoir une patte de boutonnage, et puis j'ai créé la bande en bas, j'ai juste découpé le bas du patron. Donc, sinon la jupe elle est toute simple, hein, vous voyez, c'est froncé. Moi j'ai coupé le devant en rajoutant de quoi faire une patte de boutonnage, hein, voilà. Et puis j'ai coupé le bas de la jupe pour faire un empiècement. Donc j'ai coupé, voilà, ma jupe. Vous voyez que c'est une jupe qui est très foncée, donc elle demande beaucoup de tissu, ce qui fait que j'ai coupé mon empiècement dans le droit fil, et je regrette. Mais bon, ça, il m'aurait fallu plus de tissu. J'aurais bien aimé que les carreaux soient dans le biais, ceux du bas.
Ça aurait été plus sympa. Alors d'une part j'avais pas assez de tissu et d'autre part je m'étais dit en le coupant que comme la jupe était un peu arrondie, peut-être ça ferait plus cet effet dans le biais sur le côté, ce qui n'est pas le cas. Bon après c'est pas choquant, mais c'est vrai que j'aurais préféré que les petits carreaux soient dans le biais, ça aurait été plus sympa. Voilà, bon sinon c'est vraiment une jupe toute simple, hein. Des rectangles foncés, la patte de boutonnage, je l'ai rabattue sur l'intérieur en faisant un rentré. Là aussi je l'ai entoilée hein, parce que bah, c'est toujours la double gaze très fine. Une ceinture toute simple. Et puis, donc voilà, je suis juste venue rajouter la bande en bas. Voilà, et donc les boutons qui proviennent de Mondial Tissu. Je sais pas d'où ils viennent, je les avais achetés. Je crois que je les ai récupérés sur un projet que j'avais cousu et dont le tissu s'était trop abîmé. Donc voilà pour cette petite jupe que j'ai réalisée en taille 36 là aussi. Hein, donc sans souci de taille pour le coup. Et une petite jupe toute simple. Voilà, bah écoutez, je vais vous passer ma petite tenue pour vous montrer ce qu'elle donne portée. Alors, donc le petit top. Ouais, ces petites fleurs, je trouve ça mais tellement joli. Je trouve que l'encolure est assez jolie, les petites manches un peu bouffantes là, j'aime bien. Un petit côté un peu rétro, voilà, que j'aime beaucoup. Et donc avec la jupe, oui, qui est très ample. Et donc, voilà. Alors je sais pas si on voit de loin, vous me direz. Ouais, j'aurais préféré quand même que la bande soit, voilà, un peu dans le biais. Bon. Et donc je trouve que ça fait une tenue un peu rétro. Alors, cette tenue qui va être parfaite pour la rentrée, je trouve. Je l'avais pas fini fin juin, mais donc voilà, je trouve que vraiment c'est typiquement une tenue qui est très très bien pour maintenant. Et ces petits tops comme ça, en laine mais manches courtes, c'est quelque chose que j'aurais pas porté avant, mais alors maintenant que... Mais en fait en classe je trouve ça hyper agréable. Parce que j'ai vite chaud. Enfin, je trouve que voilà, c'est vraiment un petit genre de petit pull que j'aime beaucoup. Et j'avoue que justement, j'en ferais bien un. D'abord pour m'améliorer sur la broderie. Peut-être avec des fleurs de couleurs différentes comme a fait Lise. Je trouve ça super joli. Et pour... Enfin voilà, j'en ferais bien pour comme petit top pour l'hiver. Bon, à voir. Ne commençons pas à se rajouter des projets. Donc voilà pour cette tenue kaki. Et j'espère que vous a plu, moi que j'aime bien. Bon, il y a encore des choses à améliorer, mais enfin tant mieux. Et je vous dis à demain pour un prochain cahier de vacances. Au revoir.